Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme aujourd'hui. Nous allons parler de Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Seigneur. Et je suis en bonne compagnie avec mes amis Aurélie et Nadine. Salut les filles. Hello Evelyne, coucou Aurélie. Ça va bien? Oui. Très très bien. Super. Alors aujourd'hui, on parle d'un thème que j'aime beaucoup. On va voir les deux facettes de Jésus. Oui, c'est notre Sauveur, mais c'est aussi notre Seigneur. Et tout à l'heure, avec toi Aurélie, on verra dans la rubrique Réponse d'experts quels sont les signes d'une vie soumise à la Seigneurie de Christ. Et oui, on va voir quelques signes ensemble. On va voir est-ce qu'on est vraiment soumis ou pas. Qu'est-ce qui montre qu'on l'est ou qu'on ne l'est pas. On en parle tout à l'heure. C'est le genre d'émission introspective que j'aime bien. Tu sais, quand tu en ressors, tu peux vraiment te dire « Ok, bah là, il faut que je progresse dans ça, je peux m'améliorer dans ça. » Je trouve ça bien. Oui. Ça concerne différents domaines. Et il y a des domaines où on est plus soumis que d'autres. Et ça, c'est vrai. Il y a des choses, c'est plus facile de lâcher que d'autres. Et on aura un témoignage aussi en fin d'émission. Est-ce que tu veux nous mettre l'eau à la bouche? C'est celui de Sandra. Sandra, où es-tu? Sandra du Togo, voilà. Et elle va nous dire comment elle a été libérée de plusieurs choses. On aime ça. On aime ça. C'est merveilleux. Alors les filles, si vous êtes prêtes, on va commencer cette émission avec notre pensée du jour. Yveline a raison de le dire que le thème de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, est très important. En tant qu'enfant de Dieu, c'est la base. C'est d'abord, on est enfant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a cru que Jésus-Christ était venu à la croix pour prendre notre péché à notre place et a fait de nous des enfants de Dieu. Et par la suite, alors qu'on grandit en tant que disciples de Jésus-Christ, évidemment, la Seigneurie de Jésus, ça s'affirme dans notre vie, en fait, et voilà, on avance avec lui comme ça, de gloire en gloire. Et alors que je préparais cette émission et je pensais à la pensée, je me suis rappelé qu'un jour, je regardais un documentaire qui m'avait vraiment interpellée. C'était l'histoire de plusieurs personnes qui avaient eu des expériences de mort imminente. Ça veut dire qu'ils ont eu un accident. Il y en a une que c'était après un accouchement, qui s'était pas bien passé, une césarienne. L'autre, c'était un accident, etc. Et ils ont eu un moment comme ça où ils étaient cliniquement morts. Et alors qu'ils étaient morts, il y en a une qui a raconté comment elle a vu la salle d'attente, elle a vu les médecins parler, etc. Il y en a un autre qui a raconté comment elle est allée quelque part à un endroit, une grande lumière, il a vécu quelque chose. Et chacune de ces personnes avait vécu quelque chose et en revenant sur Terre, en revenant à eux, parce qu'on a pu les ramener à la vie, ils avaient eu cette expérience, mais ils ne savaient pas expliquer qu'est-ce qui s'était vraiment passé, parce qu'ils ne connaissaient pas Jésus, en fait. Et ils ont été troublés et ils se sont mis comme ça à avoir un groupe, il y avait des groupes de soutien et ensemble, ils expliquaient ce qu'ils vivaient parce que dans leur entourage, on ne croyait pas qu'il y avait une vie après la mort. Et ils disaient, oui, il y a quelque chose après, mais ils ne savaient pas expliquer parce qu'ils ne connaissaient pas le Seigneur. Mais j'aimerais vous dire que oui, il y a une vie après la mort, il y a une éternité. Et cette éternité, vous pouvez prendre le choix de la passer avec Jésus si vous faites de Jésus-Christ votre Sauveur. La Bible dit dans Jean 3, au verset 16 à 18, « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Donc oui, nous étions séparés de Dieu à cause de notre péché. Et par Jésus-Christ, Jésus est venu sur terre. Il a pris à la croix notre péché. Il nous a réconciliés avec Dieu. Et donc Jésus-Christ, mon Sauveur, c'est pas juste croire que Jésus est un prophète. Il est plus qu'un prophète. Il est le Fils de Dieu. Il est Dieu lui-même. Il est le seul chemin vers le Père. Et en croyant en Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Un peu comme je vous racontais l'histoire de ces personnes qui ont vu qu'il y a une vie après la mort, mais ne savent pas expliquer qu'est-ce qui s'est passé exactement. Mais vous, alors que vous suivez cette émission, j'aimerais vous dire que oui, il y a une vie après la mort. La mort physique n'est pas la fin. Il y a quelque chose après. Et cette éternité-là, elle est bien réelle. Et je veux vous inviter aujourd'hui à ouvrir votre cœur, à croire que pour accéder à cette éternité avec Dieu, parce qu'il y a l'éternité avec Dieu ou l'éternité sans Dieu. Et l'éternité avec Dieu, le seul moyen d'y accéder, c'est en croyant que par la foi, tout simplement, il n'y a pas besoin de 1000 calculs. Il suffit tout simplement de croire que Jésus-Christ est venu sur terre, il est Dieu, il est venu sur terre, il est mort à la croix, il vous a réconcilié avec Dieu, il a enlevé votre péché et en mettant votre foi en lui, vous avez tout simplement la vie éternelle. Merci Nadine.
Mais oui, c'est une grâce exceptionnelle. On a un sauveur, quelqu'un qui a donné sa vie complètement pour nous, qui nous a sauvés, qui nous a délivrés, rachetés de tous nos péchés, rachetés de la mort. Et ça n'a pas de prix. Et en fait, le problème, c'est que plus tard, on peut se satisfaire en fait du salut uniquement, se satisfaire d'avoir été sauvé et ne pas comprendre que Jésus-Christ, oui, est notre sauveur, mais il est aussi notre Seigneur et que l'un n'est pas dissociable de l'autre. Tu peux pas dire moi Jésus m'a sauvé puis ça me suffit, je m'arrête là, j'ai pas besoin d'avoir un Seigneur dans ma vie. Non, Jésus est notre sauveur et notre Seigneur. Et qu'est-ce que ça signifie en fait que Jésus soit notre Seigneur? Eh bien, on va voir ce que Jésus a dit. On peut regarder notre verset du jour qui est dans Luc 6 au verset 46. Jésus va dire « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Et Aurélie, tu en parleras plus tard, donc je ne veux pas rentrer trop dans les détails. Mais Jésus dit quelque chose d'hyper important à ce moment-là. Il dit « Vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je dis. » Ça veut dire qu'il y a un lien clairement entre notre soumission à la parole, à notre soumission au commandement que Jésus nous a donné et au fait qu'il soit notre Seigneur. Tu peux pas juste être là et puis prier « Oh Seigneur Jésus, oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus » et puis quand tu lis la parole, tu vois des choses que le Seigneur te dit de faire ou de ne pas faire et avoir toujours le cœur verrouillé, dire non, moi je mène ma vie comme je veux, je fais ce que je veux, quand je veux, j'organise ma vie comme je veux et puis alléluia, je suis sauvé, je vais passer l'éternité au ciel. C'est un petit peu exagéré ce que dit, un petit peu caricaturé, mais en fait, bien souvent, c'est ce qui arrive. Et c'est un enseignement qui a bouleversé des gens, vraiment, cet enseignement de Jésus-Christ, Sauveur et Seigneur, a vraiment, certaines personnes ont leurs yeux qui se sont ouverts, mais se sont dit, mais en fait, j'avais pas compris que ça suffisait pas juste de demander à Jésus de pardonner mes péchés, de lui donner ma vie, puis c'est tout. Non, il y a quelque chose de plus, en fait. Et ça parle de notre éternité, puisque Jésus dit, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je dis. Donc ça veut dire qu'il y a un lien. C'est pas juste de un jour être sauvé, c'est de marcher dans notre salut, de marcher dans notre éternité jusqu'au jour où on ira le rejoindre. Et ça, c'est une grande différence. Oui, en fait, le mot Seigneur, comme on le connaît aujourd'hui, quand on regarde l'étymologie, c'est le mot Adonai, qu'on aime chanter. Adonai, c'est le Seigneur, en fait. Et c'est un mot qui signifie propriétaire. Ça veut dire qu'il devient le propriétaire de ta vie. Et parfois, on va lire la parole de Dieu, Paul se présente comme un esclave. C'est parce qu'il a compris, en fait, il appartient à Jésus. À Jésus. Et quelquefois, on ne réalise pas, en fait, à quel point ce mot Seigneur, là, signifie que Dieu devient le propriétaire. Et quand tu es propriétaire de quelque chose, c'est toi qui dis comment la chose va servir, en fait. Comment elle va faire, où est-ce qu'elle va, etc. Et ça, les gens, parfois, ne le comprennent pas. Et la Bible dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Si on revient encore à cette notion d'esclave, c'est juste qu'est-ce qui triomphe en fait de moi? Est-ce que je vais dans le sens de la volonté de Dieu? Dans ce cas, je peux dire que je suis esclave de Dieu. Dans ce cas, il est mon Seigneur. Ou alors, est-ce que je vais dans le sens de ma chair, des désirs, d'autres choses? Dans ce cas, ce sont ces choses-là qui dominent dans ma vie et je suis esclave de ces choses-là. Donc, si on veut savoir s'il est vraiment le Seigneur de notre vie, à qui est-ce que j'obéis en fait? C'est ça. Tous les jours. Est-ce que j'obéis vraiment à Dieu ou est-ce que j'obéis à autre chose? Et tu verras que ce qui te pilote, ce qui dirige tes actions, celui à qui tu obéis, la Bible dit on ne peut pas suivre 2 maîtres à la fois. Et dans Adonai, il y a aussi le mot maître. Vous voyez, on ne peut pas suivre 2 maîtres à la fois. Donc si ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Exact. Et j'aime quand tu parles parce que en fait, il y a une notion que je me dis que des fois les gens en oublient. C'est que quand on est enfant, quand on est tout petit, on veut recevoir. Et c'est en grandissant qu'on commence aussi à sortir un petit peu de notre petite bulle pour commencer aussi à vouloir donner en retour. C'est en grandissant qu'on commence à réfléchir, nos parents ont mis un toit sur notre tête, mais ça coûte de l'argent. Voilà, tout ce qu'on mange, ça coûte de l'argent, etc. On commence à penser un peu dans l'autre sens. Et je crois qu'un élément de la maturité aussi dans notre marche avec Dieu, c'est de quitter justement de Jésus-Christ est mon sauveur. Donc j'ai reçu le salut, je reçois, à arriver à l'étape de Jésus-Christ est mon Seigneur. Donc, en retour, par rapport à ce qu'il m'a donné, qu'est-ce que moi je fais en retour? Et ce que je fais en retour, c'est un peu comme ce verset dont tu as dit, il y a une soumission qui va en retour. La soumission, elle vient quand je laisse Jésus être le Seigneur de ma vie, en fait. Quand je suis juste en mode sauveur, un peu comme tu dis, je continue à faire ma propre vie, mes propres calculs, mes propres réflexions, mes propres projets, mais je n'inclus pas le Seigneur dans ce sens-là. Je suis encore un bébé.
Je suis encore un enfant, je suis encore le centre. Je suis encore en train de prendre ce que Jésus a fait pour moi sans donner en retour, sans penser que Seigneur, voilà, tu es le Seigneur de ma vie. Donc Dieu t'appelle peut-être à évangéliser, Dieu t'appelle peut-être à soutenir son œuvre, Dieu t'appelle peut-être pas peut-être, il t'appelle sûrement à refléter le caractère de Christ dans ton quotidien, etc. Et vraiment, je veux nous inviter à grandir. Et la croissance, la maturité, va nous amener dans une vie de disciple. Oui. Et la vie de disciple, c'est ça. C'est la vie qui est soumise au Seigneur, et c'est la vie où il conduit notre vie, et ce n'est plus notre volonté, mais c'est la sienne. Exactement. Et même le salut n'est pas, on peut pas dissocier le salut en deux. Non. Il y a Seigneur seulement et Sauveur seulement. C'est Le ensemble. salut englobe les deux, en fait. Oui. Et pour être sauvé, la Bible dit, dans Romains 10, c'est si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est Seigneur. Donc ça, c'est la Seigneurie. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, donc ça, c'est la dimension du salut, tu seras sauvé. Donc on peut pas splitter le salut en deux et choisir ce que nous, on préfère dans le salut, en fait. Le salut, c'est vraiment abandonner sa vie à Jésus-Christ, parce que tu as donné ta vie pour moi. En retour, je donne ma vie à toi. C'est ça être sauvé. Et c'est important de le comprendre, parce que dans la parole, tu dis que plusieurs vont venir et vont dire mais on a fait telle chose, on a fait ceci, des bonnes choses, hein, qui sont des choses même qu'on peut faire à l'église. Oui. On a fait ces choses-là, mais il dit je ne vous ai jamais connu. Aïe, aïe. Et ça, c'est quelque chose que personne ne veut se retrouver dans cette situation-là. Et si tu ne fais pas de Jésus ton Seigneur, mais tu vas voir que même le niveau de connaissance, parce que le Seigneur, c'est celui qui me dirige. Mais pour être dirigé, j'ai besoin de le connaître. J'ai besoin de savoir ce qu'il aime, ce qu'il pense, etc. Et c'est avec ça que je vais avancer, en fait. Mais si je ne prends pas le temps de le connaître, c'est fort probable que je me retrouve en train de dire, on se retrouve en train de se faire dire, je ne vous ai jamais connu. Mais cette dimension arrive quand tu dis, Seigneur, je veux vraiment que tu diriges ma vie, que tu sois mon Seigneur. Donc, j'apprends à te connaître. Et parce que j'apprends à te connaître, tu vas me piloter, tu vas me diriger. Je vais savoir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Et c'est comme ça que je vais diriger ma vie, en fait. Et tu vois, quand ce verset-là, ça dit en plus, arrière de moi, vous tous qui commettez l'iniquité, quand il dit à ces gens-là. Donc, c'est des gens qui l'ont servi, qui ont prêché, qui ont chassé des démons, etc., mais qui avaient de l'iniquité, qui avaient du péché dans leur vie. Et donc, ça veut dire, Jésus, mon Seigneur, c'est que même dans la transformation, en fait, la Seigneurie de Jésus, c'est que même dans la sanctification, même dans la lutte contre le péché, il y a quelque chose qui est bénéfique, en fait, de faire de Jésus ton Seigneur. Des fois, on lutte avec des choses par nous-mêmes, on est dans le faire. Mais lorsque Jésus est notre Seigneur, c'est que notre être entier même, il est transformé en ce moment-là. On n'est plus, il n'y a pas deux versions de moi. La version qui fait les bonnes œuvres, mais à l'intérieur, je suis encore en train de lutter avec plein de choses, c'est que vraiment, il vient me transformer complètement. Et des fois, il y a des gens qui luttent et vous êtes là, vous dites, moi, je fais tout bien, mais il y a un aspect de ma vie que j'arrive pas à lâcher, que j'arrive pas, à céder. Peut-être c'est une addiction, peut-être c'est, un péché, peut-être c'est dans mon tempérament, il y a quelque chose, avec lequel je lutte. Mais faites de Jésus votre Seigneur. Et quand Jésus vient en tant que Seigneur dans votre vie, il y a des choses que c'est pas vous qui allez vous battre avec, c'est lui en fait. C'est le fait de faire de lui votre Seigneur va transformer même votre mentalité. Ça va vous aider, comme tu disais tout à l'heure, à appliquer la parole, à être challengé par la parole, à dire Seigneur, je veux marcher par le fruit de l'esprit, etc. Et c'est ça en fait qui va faire le travail. Et juste en fait en l'acceptant comme Seigneur aussi. Imagine s'il est ton Seigneur et que tu comprends que ça veut dire propriétaire, ça veut dire que c'est lui qui te tient. Et il y a beaucoup de combats dans lesquels on se donne corps, âme, etc. Alors que tu peux juste être conscient de ta position, la position dans laquelle tu es. Et pour être conscient de cette position-là, oui, il y a vraiment le salut, super important, la position que Christ nous a donnée. Mais tu sais, quand ton cœur aussi ne te reproche pas, parce que tu sais que tu fais la volonté de Dieu, ça a fermi cette position et tu es inébranlable. Tout à fait, vraiment. Tout à fait, vraiment. Et j'ajouterais même que c'est une démonstration d'amour. Quand Jésus est ton Seigneur, la Bible dit, si vous m'aimez, Jésus a dit, si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Et en fait, il y a vraiment un lien. C'est une démonstration de notre amour, c'est une démonstration de notre soumission, de notre désir de lui plaire, de lui être agréable. Et c'est essentiel, comme on l'a dit, ça fait partie du salut et c'est non dissociable l'un de l'autre. Et Jésus a dit, dans la parole, il est dit que
Jésus nous vomira de sa bouche si on est tiède. Et je crois qu'être tiède, c'est justement avoir choisi, oui, je crois en Dieu, oui, j'ai donné ma vie à Jésus, oui, je suis sauvée, mes péchés ont été effacés, tout ça, d'accord. Mais ensuite, je mène ma vie comme bon me semble. C'est ça, être tiède. Et croyez-moi, je connais des personnes comme ça. Et ce qui est dangereux, c'est qu'en plus, on se sent bien à l'intérieur parce qu'on se dit, c'est bon, je suis sauvée, moi, le salut, je connais, je comprends, j'ai appris, j'ai répondu à l'appel à l'Église. Mais il y a plus que ça, en fait. C'est une soumission complète à Jésus-Christ. Et on va voir maintenant avec Aurélie ce que signifie vraiment se soumettre pleinement à la seigneurie de Christ dans la rubrique Réponse d'experts. Donc, il y a plusieurs signes qu'on peut voir, attester dans la vie des personnes qui sont soumises au Seigneur. Est-ce qu'on est parfait? Non, je tiens à le dire. Parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont écouter cette émission et vont dire « Ah, mais il faut que je sois parfait, il faut que je sois sans reproche, etc. » Non, on n'est pas des personnes parfaites, mais on sait que Jésus, il perfectionne son œuvre à l'intérieur de nous. Donc, tout ce qu'on va dire comme signe aujourd'hui, ce que je vous encourage à faire, c'est quoi? C'est que si vous n'en êtes pas encore là, ne vous disqualifiez pas, en fait, tout de suite. Dites-vous juste que, il y a un travail que l'Esprit doit encore faire à l'intérieur de moi. Et la Bible dit que l'œuvre qu'il a commencée, il le rend parfait. Donc, je nous encourage dans ce sens. Donc, l'un des signes qui montre la seigneurie de Christ, c'est le cœur bouillant pour Dieu. Vous voyez, Yveline vient de parler des personnes qui sont tièdes. Mais dans la parole de Dieu, on voit vraiment que quand les personnes ont entendu parler juste de Jésus, du salut, mais ils ont eu un cœur qui était bouillant pour Dieu. Il y a une soif de le connaître qui est venue, un désir d'en savoir plus. Dans plusieurs versets de la Bible, moi, ça me fait souvent un rire quand je lis ça. Pierre finit son discours et ils lui disent « Hommes frères, que ferons-nous » Oui, c'est comme directement le cœur est emballé en fait. Jean prêche la repentance, que devons-nous faire? Maître, que devons-nous faire? On voit ça souvent dans les évangiles, même quand Paul parle au geôlier avec Silas, la question c'est que faut-il faire en fait? C'est comme si le Saint-Esprit vient allumer une flamme dans ton cœur qui te donne envie de dire ok, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour vivre cette vie avec Jésus? Et quand tu n'as pas cette flamme, sincèrement, c'est parce que c'est sur la base de cette flamme que la vie de l'esprit, tout ce qui va faire que tu te soumettes à Dieu va devenir manifeste en fait. Et si tu n'as pas cette flamme dès le départ, il faut que tu ailles dans la présence de Dieu et que tu dises Seigneur, augmente ma soif de toi. Je refuse d'être tiède. Je refuse d'être une personne qui vit ma vie comme ça sans tenir compte de ta présence et de ta personne. Et quand je préparais cette rubrique, j'ai pensé à plusieurs personnes. Il y a des gens qui ont aimé sincèrement le Seigneur dès le départ, mais qui sont tombés dans des environnements où la tiédeur les a juste attrapés. Vous voyez, parfois vous allez même dans certaines églises et vous sentez qu'il n'y a pas la vie de l'esprit. Les gens sont juste tièdes en fait. Et beaucoup de personnes, j'ai à cœur de vous parler aujourd'hui parce que quelquefois au départ, vous aviez ce que ferons-nous? Il y avait ce cœur qui était là, mais l'environnement dans lequel vous êtes resté a rendu tiède, a fait en sorte que vous n'avez plus cet élan, etc. Si c'est le cas aujourd'hui, l'esprit de vie peut donner la vie à cette soif de Dieu à l'intérieur de vous. Donc vous pouvez juste dire, Seigneur, s'il te plaît, ravive la flamme, ravive ce feu du premier amour et que mon cœur batte pour toi. Pourquoi j'insiste sur ce point? Parce que si tu n'as pas cette soif, tous les autres seront trop durs. Ouais. Si tu n'as pas la soif de Dieu, mettre en pratique la parole sera trop dur. Mais quand tu as soif du Seigneur, tu vas voir que ça va faire monter en toi le désir de lui plaire et tu vas voir que te soumettre à sa seigneurie sera plus simple en fait. La deuxième chose qu'on peut voir aujourd'hui par rapport à des signes, c'est que un des signes, c'est que la crainte de Dieu va venir dans ton cœur. Il y aura un désir d'obéir à la parole de Dieu dans les grandes choses comme dans les toutes petites et ça dans tes choix quotidiens. Vous voyez, pareil encore, dans la Bible, on voit qu'on a prêché l'évangile à Éphèse et des magiciens ont commencé à brûler leurs livres en fait, tous les livres de magie, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils avaient ce désir-là tout de suite de répondre à la parole. Si la parole dit de ne pas faire ça, bon, on le fera pas. On voit la même chose dans 1 Thessaloniciens au verset 9.
1 Thessaloniciens 1, verset 9, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Amen. Vous voyez, c'est qu'il y a eu un abandon de quelque chose. Pareil pour Zachée. Vous voyez que Zachée a décidé de remettre les biens, en fait, dès l'instant où il a connu le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est important de savoir que l'un des signes, c'est ça, en fait, c'est que tu auras ce désir de mettre ta vie en ordre. Si dans ton cœur, il n'y a pas le désir de mettre ta vie en ordre, si tu es toujours à l'aise avec le péché dans certains environnements, pose-toi la question, est-ce que ma vie est vraiment soumise à Christ? Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'étais encore tiraillée avec le monde. Un jour, je me suis retrouvée en boîte de nuit et je vous assure, je me suis sentie tellement sale ce jour-là que j'avais compris que c'est plus mon milieu, en fait. C'est plus, le Saint-Esprit n'est pas à l'aise là-dedans et personne n'est venu me prêcher, malgré que la personne qui m'a invitée à Christ, qui m'a accompagnée pour recevoir le Seigneur, tout le temps me disait non, n'y va pas. Je disais ok, mais j'y allais toujours. Mais ce jour-là, personne ne m'a rien dit. J'ai compris que c'était fini. Donc, si dans ta vie, en fait, il y a toujours ce tiraillement, etc., ben, il faut que tu te soumettes à Dieu et que tu dises, Seigneur, je veux que tu sois vraiment mon Seigneur. Et il faut décider d'en finir avec ces choses-là. Une chose aussi qu'on va voir par rapport à ce point, c'est qu'il y a une transformation dans ton caractère qui va arriver. Il y a personne qui a donné sa vie à Jésus et est resté le même, en fait. Il y a une transformation dans ton caractère. Pourquoi? Parce que tu ne vas plus vouloir attrister le Saint-Esprit. Et ça, c'est un signe de soumission. Lorsque tu commences à dire, Seigneur, je ne veux pas t'attrister. Et là, je ne parle pas juste de faire des mauvaises choses. Je parle même, il y a des bonnes choses que le Saint-Esprit ne voudra pas que tu fasses. Et tu vas voir que parce que tu es soumis à sa Seigneurie, tu dis, OK, Seigneur, je ne ferai pas ça. Manger n'est pas mauvais, mais peut-être que le Saint-Esprit va vouloir que tu prennes un temps de jeûne et prière. Et parce que tu es soumis, tu vas dire, OK, Seigneur, je vais prendre ce temps. Et c'est vraiment dans cette transformation de caractère, ta façon de parler va changer. Si tu avais l'habitude d'agresser les gens, d'insulter les gens, ça doit changer. Et si ça ne change pas, on ne va pas voir le Christ manifester à l'intérieur de toi. Et aussi, tu vas grandir dans ta maîtrise de toi-même. Ça, c'est l'un des signes que tu es soumis à la Seigneurie de Dieu. C'est qu'à un moment, la maîtrise de toi, tu n'as pas d'autre choix que de grandir dedans et aussi de manifester tous les fruits de l'esprit. Mais j'insiste sur la maîtrise de soi parce que, c'est ça qui va en fait montrer que, voilà, Christ est vraiment celui qui te tient. Tu n'es pas juste tenu par tes émotions, par tes pensées, par toutes sortes de choses, mais tu es tenu par Jésus. Et lorsqu'on parle ici de la transformation du caractère, en fait, ça ne concerne pas que le côté visible, mais c'est aussi une transformation dans ta façon de penser, une transformation vraiment, ce que la Bible appelle le renouvellement de l'intelligence. Tu vas voir que cette chose va augmenter à l'intérieur de toi parce que tu te soumets à la parole et bien sûr, parenthèse, pour se soumettre à la parole, il faut lire la parole. Ça, c'est aussi important. Oui. Une autre chose, c'est que Dieu va augmenter ton amour pour lui et ton amour pour les autres. Ça, c'est un signe indéniable. Il y a des personnes qui vont te dire, OK, moi j'aime Dieu, etc. Dieu est bon, gloire à Dieu. Mais quand il s'agit des autres, on ne voit rien du tout. Mais ça veut dire qu'il faut se poser des questions. La Bible dit, c'est Jésus qui parle que, il a dit, toutes les fois où vous avez fait ça à un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, tu ne peux pas dire que j'aime Dieu et tu méprises le petit qui est là parce que ce petit, Dieu dit que c'est à lui qu'on l'a fait, en fait. Donc, ton amour pour les autres va augmenter. Et c'est drôle de voir comment, dans Actes des Apôtres, ils ont commencé à vivre une vie communautaire. Dès l'instant où ils ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils ont commencé à vivre une vie communautaire où ils se mettaient ensemble, on partage, etc. Donc ça aussi, c'est l'un des signes qui montre que, voilà, tu es quelqu'un qui te soumet à Dieu. C'est quand tu vas voir que tu commences à aimer les gens. Et j'aimerais vous dire que c'est pas des choses qu'on force. On n'est pas en train de vous dire point 1, point 2, point 3, faites ceci ou faites cela. C'est vraiment le Saint-Esprit à l'intérieur de nous qui nous donne la capacité de le faire, mais ça commence par notre décision et c'est la décision de soumission à Dieu, à sa Seigneurie. C'est par là que ça commence et vous allez voir que parce que vous avez pris cette décision, le Saint-Esprit va vous accompagner sur ce chemin-là. Maintenant, qu'est-ce qui peut empêcher rapidement? Je vais vous le dire. Il y a plusieurs choses, je vais juste les citer. Les traditions. Par exemple, la Bible dit, vous annulez ma parole à cause de vos traditions. Et ça, je pense que c'est un point quand même important parce que beaucoup de gens sont tellement habitués à faire les mêmes choses
tout le temps. Mon père a fait comme ça, mon grand-père a fait comme ça. On ne questionne plus ces choses-là, on les fait juste. Et dès le moment où la parole de Dieu vient les confronter, on préfère la tradition parce qu'on est habitué plutôt que la parole. Donc la tradition peut vraiment être quelque chose qui nuit. Donc je vous encourage à présenter vos traditions à Dieu, en fait. Pareil, le raisonnement aussi, ça va dans le même sens. L'orgueil, parce que parfois on a des résistances personnelles, on refuse de s'humilier devant la parole. L'orgueil peut être un frein. Le fait aussi de ne pas vouloir payer le prix ou même le regard des autres, c'est autant des choses qui peuvent nous freiner lorsque on décide de se soumettre à Dieu. Alors, que faire aujourd'hui? Je vous encourage juste à une chose. On a dit toutes ces choses aujourd'hui. Si vous ne connaissez pas Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, aujourd'hui, dites-lui juste avec vos propres mots, Seigneur Jésus, je veux faire de toi mon Sauveur, mais aussi mon Seigneur. Je veux que tu prennes le contrôle de ma vie. Et si vous reconnaissez que dans votre vie, il y a des domaines qui ne sont pas soumis. J'ai pas eu le temps de le dire, mais il y a plusieurs domaines de la vie. Les finances, ça c'est l'un des domaines où les gens ont du mal à se soumettre à la Seigneurie de Dieu. Les relations dans les familles, comment l'homme parle à sa femme, comment la femme parle à son mari, c'est des choses où les gens ont des difficultés. Mais on va lever les mains à l'église tout le temps. De ce côté, il n'y a pas de problème. Mais il y a quand même des domaines parfois où on voit que le Seigneur n'est pas Seigneur dans ces domaines-là. Donc je vous encourage, si vous reconnaissez qu'il y a des domaines comme ça dans votre vie, placez-vous juste devant le Seigneur et dites-lui, Seigneur, je choisis de me livrer. Aide-moi. Peut-être tu as essayé dans le passé par tes propres forces, mais ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit veut t'accompagner dans ce processus. Il y a une œuvre qui va commencer à l'intérieur de toi alors que tu te soumets à sa parole. Décide de dire, Seigneur, maintenant, jusqu'aujourd'hui, je vivais dans ma famille comme bon me semblait, mais je vais aller lire dans la parole. Que dit la Bible sur une relation conjugale? Que dit la Bible sur mes finances? Que dit la Bible sur mon emploi? Que dit la Bible sur ces choses? Je choisis de lire et d'appliquer ce que tu veux que je fasse. En faisant ça, c'est un pas que vous faites vers le Seigneur. Et la Bible dit que l'œuvre qu'il a commencée, il la rend parfaite. Amen. Merci, Madame Tachou. On reste avec toi, parce que comme tu dis, sur ce, on enchaîne avec le témoignage. Donc, c'est le témoignage de Sandra qui nous dit qu'elle a été particulièrement touchée par l'émission Bonjour chez vous. Lorsque lui, Raja, est venu, on avait parlé des angoisses, oui. c'est ça, comment briser les chaînes. Donc, c'est le titre de l'émission. Et là, elle dit que le témoignage de lui a vraiment fait un déclic à l'intérieur d'elle, ainsi que la prière qui avait été faite ce jour-là. Elle dit qu'il y a eu un déclic dans ma vie. Mon âme a été libérée de l'angoisse, de la peur de l'avenir et de la timidité. J'ai écouté en boucle cette émission et chaque fois que je l'écoute, je me sens boostée. Et elle dit que c'est à partir même de cette émission qu'elle a vraiment senti le besoin de devenir partenaire. Elle dit merci à Dieu et elle dit merci également à toute l'équipe de EMCI. Oh, quel beau témoignage, c'est vraiment beau. Et alors que j'étais en train de parler, je me suis rappelé que cette semaine, la semaine passée, j'étais allée à un barbecue et à une fête d'anniversaire et j'ai vu des gens qui suivent les émissions et comment ils sont bénis. Et je me dis, tu vois, on fait une émission aujourd'hui sur être Jésus Seigneur et Sauveur. Tu as donné tellement de clés. Et là, on parle d'un témoignage de quelqu'un aussi qui a été touché à travers les émissions. Et je me dis, il y a des gens qu'on ne peut pas toucher par nous-mêmes. On ne peut pas aller commencer à parler à tout le monde dans la rue, etc. Mais à travers les émissions, il y a des vies qui sont vraiment transformées. Et moi, à ce barbecue, j'ai vu des gens que, dans la vie naturelle, dans le naturel, ce n'est pas des gens que je côtoie, mais à travers les émissions, ils sont touchés. Et Sandra, à travers aussi les émissions, elle a été bénie. Et vraiment, on veut vous encourager à être partenaire. Si vous n'êtes pas partenaire de cette œuvre, vous savez que EMCI dépend des dons, en fait. C'est vraiment le monsieur, madame, tout le monde, c'est vous et moi, alors que nous mettons nos dons ensemble, un soutien mensuel, peu importe le montant, qui fait que chaque semaine, on est en mesure de produire tout ce qu'on produit. Et vraiment que le Seigneur puisse vous toucher. Allez sur emcitv.com/don. Engagez-vous avec un montant selon votre budget, mais de façon mensuelle, donc de façon constante comme ça, pour soutenir l'œuvre. Et je crois que le témoignage de Sandra en est un. Les gens que j'ai vus au barbecue en sont d'autres. Et d'autres personnes encore seront touchées à travers ces émissions parce que le Seigneur veut toucher un maximum d'âmes. Amen, amen. Merci en tout cas à toute la grande famille des partenaires, vraiment. Vous êtes une bénédiction. Et je veux vous rappeler, si vous n'avez pas encore eu l'information, que la chaîne EMCI TV sur Canal+ Afrique est passée au canal 317. Pour ceux qui l'ont déjà entendu, je sais, vous le savez, mais est-ce que vous l'avez dit autour de vous ?
Ça, je ne sais pas. Alors, passez l'info. Demain, on va se retrouver, on va parler de l'art de se décharger sur Dieu. Ouh là là, si vous êtes chargé, vous avez des soucis, des inquiétudes, du stress, peu importe ce qui peut vous charger, eh bien, venez nous retrouver demain. On va voir comment se décharger sur le Seigneur. Et c'est Frank qui fera la rubrique Conseil du coach. Et dès mercredi, nous aurons un invité. Le pasteur Yvan Carluère sera avec nous. C'est une très belle semaine en perspective. Alors, je vous souhaite d'ores et déjà une très bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Et on se retrouve demain. Allez, bonjour chez vous.